Yo les bros, les Mugiwara se renouvellent sans cesse et développent quasiment à chacun de leurs combats de nouvelles attaques pour vaincre leurs adversaires. De nouvelles techniques vont donc sans doute être dévoilées dans les prochains combats de One Piece, alors ne serait-ce pas le moment parfait pour avoir les techniques les plus puissantes des Mugiwara qu'ils aient pu utiliser après l'ellipse? Allez, voyons ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira les petits potes, si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit like et un abonnement si vous ne l'êtes pas encore, ça aiderait grandement la chaîne, alors merci 1000 fois. C'est le dernier personnage à avoir rejoint les Mugiwara qui va nous intéresser et ouvrir le bal, le timonier de l'équipage, Jinbei. Expert dans l'utilisation du karaté des hommes poissons, l'ancien Shichibukai Jinbei a clairement apporté un énorme avantage en force pour l'équipage, et pour cause, ses techniques sont tout naturellement incroyables. Outre le contrôle quasi parfait de l'eau, la plus puissante qu'il semble posséder a été utilisée face à Wadatsumi, le Gyojin Ogi Buraikan, aussi appelé le Vagabond Drill. Mais c'est principalement contre Big Mom qu'elle aura marqué les esprits. L'énergie dégagée par cette attaque est si intense qu'elle aura permis à Jinbei de repousser l'empereur du Sunny. S'il a utilisé cette technique précisément face à Big Mom, c'est qu'il doit avoir assez confiance en elle, et constitue donc une de ses attaques ultimes. En tout cas, Jinbei est à la hauteur de sa réputation. Ne perdant pas son courage même devant un empereur, Brook se repose sur ses compétences à la lame et sur son fruit du démon pour vaincre ses ennemis dans le Nouveau Monde. C'est d'ailleurs en exploitant ce dernier qu'il a développé de nouvelles techniques surpuissantes. Le fruit de la résurrection semblait n'avoir qu'une seule utilité qui était de faire revenir l'âme du défunt dans son corps, mais Brook ne s'est pas limité à ce seul pouvoir. C'est lors de son combat contre Zeo qu'il démontra toute sa puissance en invoquant pour la première fois le vent gelé des enfers, glaçant son adversaire de sa lame. S'agit-il de sa technique la plus puissante? C'est assez difficile à juger. C'est ce que j'en ai déduit après avoir remarqué qu'il s'agissait de sa seule technique finisher qu'il semble posséder. L'éveil du fruit de Brook semble ne plus être très loin et même à son âge, ses techniques sont plus puissantes que jamais. On va pas se le cacher, ce sont généralement les membres du Monster Trio, soit Luffy, Zoro et Sanji, qui possèdent des attaques les plus dévastatrices. Eh bien on a tendance à oublier un Mugiwara dans cette équation, Franky. Grâce à son nouveau savoir acquis dans le labo du génie scientifique Vegapunk, Franky a ajouté un rayon laser absolument phénoménal dans son panel d'attaque, le Franky Radical Beam. Une puissance hors du commun utilisée pour la première fois face à Ikaros, qu'il avait associé à sa transformation du Iron Pirate Franky Shogun. Si cette attaque est si spéciale, c'est principalement pour sa ressemblance avec le laser des pacifistas qui sont eux-mêmes créés par Vegapunk. Alors Franky aurait-il exploité la puissance des pacifistas dont les lasers sont des répliques des rayons explosifs de Kizaru? Eh bien si c'est le cas, sa puissance dépasse de loin l'entendement. Si Franky était l'un des Mugiwara au plus grand potentiel destructeur, Robin est tout l'inverse. Bien que son rôle n'est évidemment pas destiné au combat, elle sait très bien utiliser son fruit du démon. Sa capacité à dupliquer ses membres constitue sa principale utilisation, la rendant donc très polyvalente et surtout très à l'aise dans certains mouvements et déplacements. En termes de force brute, sa nouvelle technique Gigantesco Mano lui permet de créer des bras ou des jambes d'une taille extraordinaire, balayant tout sur son passage et doit sans doute être son plus grand déploiement de puissance. Évidemment, ça serait encore bien plus intéressant si elle possédait le Haki l'armement, mais je pense que pour une historienne, elle s'en sort vraiment pas trop mal. Grâce à son Zoan, Chopper utilise ses multiples transformations pour adapter son style de combat et développer une force phénoménale. Sa forme ultime, le Monster Point, lui confère une puissance incroyable et lui permet de balayer tous ses ennemis avec son attaque Kokutei Palm. Finalement très similaire à l'attaque de Robin, Chopper utilise son corps massif pour profiter d'une force qu'il n'a pas à l'origine et rase tout sur son passage. Il s'agit malheureusement de sa seule attaque en Monster Point pour le moment et il est difficile d'imaginer de nouvelles techniques dans cette forme. Encore une fois, le Haki l'armement serait un plus non négligeable ici car Chopper risque d'être très vite limité, mais il est clair qu'il n'a jamais été aussi puissant que maintenant. La légende raconte qu'il serait lié à Sogeking, mais un manque de preuves flagrantes empêche de vérifier cette information. En tout cas, Usopp semble égaler la précision de ce sniper mythique. Pour la première fois, ce sont deux techniques que je n'arrive pas à départager en termes de puissance. Introduite pour la première fois à Enies Lobby, et à l'origine d'un moment des plus épiques d'ailleurs, le Firebird Star a toujours une place présente après l'ellipse et semble avoir encore gagné en intensité. Ensuite, l'Impact Wolf, venant des Pop Green, est l'une des techniques qui m'a le plus attiré chez Usopp. Outre son design, la puissance de cette technique semble être à la hauteur en libérant une énorme onde de choc. Bien qu'on l'ait vu une seule fois, l'Impact Wolf démontre toute la diversité des Pop Green et des moyens les plus inattendus qu'Usopp utilise pour attaquer ses ennemis.
La grande surprise de l'ellipse des 2 ans, le power-up de Nami. Utilisant ses compétences et connaissances climatiques, les attaques qu'elle utilise déploient une énergie considérable lui permettant de venir à bout d'ennemis pourtant supérieurs en tout point à elle. C'est durant l'arc de Whole Cake Island, après avoir amadoué Zeus, qu'elle utilisera l'une des plus puissantes techniques des Mugiwara, le Zeus Breeze Tempo. Bien qu'elle n'ait pas pu venir à bout de Big Mom, ça se comprend, cette attaque était suffisamment incroyable pour littéralement creuser le sol. Oui, une telle charge que seul Ener aurait pu générer avec son fruit du démon, et encore. Si Nami parvient à garder Zeus, alors même en tant que navigatrice, sa puissance ne fera qu'augmenter. On n'oublie pas aussi la mystérieuse baguette magique que Kusop n'est pas parvenu à intégrer dans le Climatact, futur power-up probable qu'Oda réserve à Nami pour faire d'elle une véritable maîtresse du climat. L'après-ellipse n'a pas été en faveur de tout le monde et c'est le cas pour Sanji. Évidemment qu'il a gagné en puissance lui aussi, comme tous d'ailleurs, cependant il a eu que très peu de scènes de combat pour le montrer. Il reste dans les mémoires son Hell Memories face à Wadatsumi, une technique tout droit sortie de l'enfer qu'il a vécu pendant son entraînement, incendiant l'intégralité du corps de l'homme poisson. Que ce soit au niveau de la puissance ou du design, il s'agit d'une des masterclass que Sanji ait pu nous réserver. Leur étude serait également à noter car constitue un vrai power-up pour lui, mais avant de me prononcer sur cette transformation, je préfère attendre de découvrir les nouvelles techniques que le troisième fils du Gyarma va nous proposer avec. Petite pensée à mon Diable Jump qui reste à jamais dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Destiné à devenir le plus grand épice du monde, Zoro met tous les moyens possibles pour vaincre ses ennemis. Des hommes poissons au plus grand colosse, ces techniques sont adaptées à chaque adversaire qu'il affronte. Trop d'attaques paraissent surpuissantes chez Zoro et ça a été un calvaire de choisir, mais je pense que le Ishidai Sanzen Daizen Sekai est sans doute la plus incroyable et dévastatrice. J'ai hésité avec le Rengoku Giri, qui est clairement l'une des meilleures techniques de son style Santoryu, comme nous avons pu le voir contre Killer, mais le Daizen Sekai a quand même littéralement coupé une montagne de pierre. Difficile de rivaliser avec. Sans oublier le Shishisanson face au dragon de Punk Hazard, le Denshinkan contre Monet, c'est un véritable calvaire de choisir. Si Zoro avait réutilisé sa technique Ashura, nous aurions eu le candidat parfait de la plus puissante de ses attaques. Pour l'instant, il va falloir se contenter de celles que j'ai pu vous énumérer. Et bien sûr, comment ne pas conclure avec Luffy. Malgré le fait qu'il ait le plus grand panel de techniques de tout One Piece, certaines d'entre elles sortent naturellement du lot. J'aurais voulu parler de son King Kongun face à Bullet dans Stampede, mais l'événement n'étant pas canon, c'est plutôt le King Kongun plus simple que j'estime être la meilleure technique de Luffy. Ça a été à nouveau assez compliqué de choisir avec le King Cobra de sa transformation Snake Man, mais faut garder en tête que contre Kaido, Luffy a utilisé sa forme Bondman, et le King Kongun comme dernière attaque. Si on part du principe qu'il voulait tout donner pour vaincre l'empereur, alors que c'est qu'il s'agissait de sa meilleure technique à ce moment-là. Oui, le King Cobra a été utilisé pour vaincre son plus puissant adversaire jusqu'à présent, mais ça vient surtout du besoin d'utiliser la rapidité de la forme Snake Man pour surpasser le haki d'observation absolument dingue de Katakuri. Donc en termes de vraie puissance brute, le Bondman et le King Kongun semblent être au-dessus de toutes les autres techniques, jusqu'à ce qu'il nous dévoile une nouvelle face à Kaido, mais ça, chut, c'est un secret. Vous pensiez qu'on avait fini, hein? Quelle erreur de votre part. Vous avez oublié un Mugiwara, sans doute le plus important de tous et pourtant le moins cité. Je suis très fier d'avoir pensé à lui, oui, au dernier moment certes, pour lui donner une place dans cette vidéo, le Sunny. Et oui, lui aussi est un Nakama et lui aussi sait se défendre. Il a peut-être même la plus grande puissance de frappe de tous les autres Mugiwara en pouvant détruire toute une flotte en une seule utilisation de son Gaon Canon. Et évidemment, l'utilisation est unique et ne peut pas être réitérée juste après, mais ça reste quand même un exploit que d'avoir un si gros armement sur un si petit bateau. En tout cas, c'était bien fun de faire cette rétrospective de toutes les techniques mémorables et surtout surpuissantes des Mugiwara depuis l'ellipse. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez parmi toutes. Perso, je dois avouer adorer le Hell Memories de Sanji, mais les nouvelles techniques de Nami avec Zeus sont clairement incroyables et parfaitement dans le thème de ses pouvoirs. Je trouve qu'Oda a très bien géré son power-up. J'espère que cette petite vidéo légère, détente et plutôt fun vous aura plu. Moi ça m'a fait énormément de bien et on le refera à l'occasion sur d'autres sujets si ça vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets, je lirai tous vos commentaires. En attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée les bros, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Allez, peace.